Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le défi du mois de septembre, c'est le 14e jour. Aujourd'hui, on va se pencher sur notre évolution, sur notre progression dans les apprentissages de la vie, ceux qui vont nous mener à notre destination ou à accomplir notre mission de vie, comme certains aiment à l'appeler. Donc, on va commencer à se poser cette question-là avec les signes de terre qui sont les vierges, les taureaux et les capricornes. Et c'est le tarot persan de Madame Indira qui va se pencher sur cette question. Ok. Donc ici, nous avons un as de carreau, faucille pour Madame Indira. Bon, après, c'est pas très éloigné de la cartomancie traditionnelle dans le cas de Madame Indira. Ce que cela nous dit ici, avec cet as de faucille, cet as de carreau, c'est que vous allez faire quelque chose de nouveau, ou des nouvelles vont arriver à vous, puisque c'est quand même un peu inversé. Ces nouvelles ici sont peut-être en demi-teinte. Ça ne va pas se passer probablement comme vous l'aviez voulu. Toujours est-il, quoi qu'il en soit, cette carte est toujours dynamique et elle vous dit que même si votre progression est difficile, est lente, laborieuse, remplie d'obstacles et de difficultés, vous en tirez toujours un enseignement et c'est toujours riche pour vous d'apprentissage. Donc quoi qu'il en soit, quels que soient les obstacles que vous rencontrez dans votre vie et qui sont probablement encore à venir, ce sera toujours une leçon que vous allez pouvoir prendre, assimiler et vous enrichir encore plus et vous élever encore plus. Donc oui, vous êtes sur votre chemin d'apprentissage ici, vous progressez, vous avez peut-être des leçons difficiles à assimiler et à digérer, mais ça vous fait grandir d'autant plus. Voilà ce que ça peut nous dire ici, les signes de terre. On va passer maintenant aux signes d'eau, à savoir les scorpions, les cancers et les poissons. Ok. Ici, nous avons une reine de bâton à l'envers. Alors, à l'envers, ici, ce que cela nous dit, ça parle quand même de la bonté, de la douceur, mais avec de bonnes intentions. Vous êtes rempli de bonnes intentions. Vous êtes une personne avec un cœur généreux, avec beaucoup d'envie peut-être, mais ça ne se passe pas comme vous voulez. Ici, on vous dit que vous avez des obstacles qui vont se présenter à vous, qui se sont peut-être déjà présentés à vous et qui continueront de se présenter à vous parce que vous n'avez peut-être pas tiré l'enseignement de tous ces obstacles que vous rencontrez ici dans votre vie. Ce que cela nous dit, et cela peut-être devrait vous interroger, c'est pourquoi est-ce que pourquoi vous n'avancez pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être ça la leçon qui va vous faire progresser dans votre cheminement. À noter aussi que ici les obstacles peuvent provenir d'une femme, d'une opposition féminine. Et il y a fort à parier que ce n'est pas la première ni la dernière fois que cela va vous arriver. C'est peut-être aussi cela, la leçon que vous n'avez pas encore réussi à gagner, à apprendre. Pourquoi vous rencontrez des obstacles toujours avec la jante féminine, avec vos congénères ici? C'est peut-être un enseignement pour vous, une leçon vraiment, cette fois-ci, à franchir. Voilà ce que l'on peut dire pour les signes d'eau. On va passer maintenant aux signes d'air avec le Rider-Waite Light Seals. Et ok. Bon, d'accord. C'est le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, ce que cela nous dit, c'est que vous avez trop de responsabilités qui vous... Alors, je vais vous le dire comme je le ressens, parce qu'ici, vraiment, là, il y a un peu de guidance qui arrive. C'est pour ça que j'étais un peu perturbée sur la fin du bâton, parce que je commence à entendre des choses. Ici, ce que cela nous dit pour les signes d'air, c'est que vous êtes impatient. Vous avez probablement eu envie d'aller plus vite que ce que vous n'auriez dû. Et donc, vous avez pris beaucoup de charge en pensant que vous allez pouvoir y arriver. Vous vous êtes dit, j'en prends plus sur les épaules. Ça va être un peu dur au début, mais comme ça, je vais arriver, je vais tout faire d'un coup. Ben non, c'est trop lourd pour vous, il y a trop de charges sur vos épaules. Donc la leçon à tenir ici, c'est que peut-être vous en faites trop, vous avez voulu trop en faire et que peut-être il va falloir vous décharger à un moment donné. Il y a plusieurs façons de se décharger ici. Vous pouvez bien évidemment tout laisser tomber et vous dire que c'est trop dur pour vous et vous arrêtez là, la difficulté est infranchissable pour vous. Et il y a fort à parier que peut-être l'enseignement va avoir un goût très amer pour vous. Il y a la possibilité aussi de vous dire que vous pouvez en laisser un petit peu sur le côté et peut-être revenir plus tard, rechercher ce que vous avez laissé sur le côté, mais ça vous donne peut-être la garantie d'arriver au bout parce que ce sera moins lourd. Vous avez aussi la possibilité, peut-être, si vous avez ça autour de vous, de pouvoir déléguer et de demander un petit coup de main aussi. C'est à vous de voir ce que vous voulez en tirer. Mais très probablement ici, la leçon à tirer de vos apprentissages, c'est que vous êtes trop impatient et que vous voulez aller trop vite.
en y allant plus doucement, en faisant des apprentissages plus lents, en étant plus rigoureux. Ça, c'est vraiment propre aux signes d'air qui veulent tout de suite, mais sans faire trop d'efforts réguliers et sur du long terme. Ici, on vous dit qu'il vaut mieux y aller lentement, sur du long terme, faire appel à la persévérance et aller sur vraiment quelque chose de long, et ce n'est pas le fort des signes d'air ici. À vous de voir, j'ai envie de dire. On va terminer maintenant avec les signes de feu, les lions, les béliers. Et nous avons lions, béliers et sagittaire, pardon. Alors les lions, les béliers et les sagittaires, vous, les apprentissages, ils sont là aussi, mais tout le monde est en train de faire des apprentissages. Vous progressez. Ici, c'est en cours d'acquisition pour les signes d'air parce qu'ils ont besoin peut-être de se rendre compte que c'est nécessaire pour eux d'être réguliers et persévérants et pas vouloir de tout faire d'un coup parce que justement, ils n'y arrivent pas. Mais c'est un bon apprentissage, c'est une bonne leçon à tirer. On va passer maintenant aux signes de feu. Et les signes de feu, c'est la nativité. La nativité qui est à l'envers, bien évidemment, mais qui reste quand même positive. Dans le Béline, le soleil, même quand il est à l'envers, il reste positif. Cela vous dit juste que dans vos projets, il va y avoir des ralentissements, ou peut-être même qu'on vous invite à aller plus lentement dans vos apprentissages et dans votre progression, justement, parce que peut-être vous êtes un petit peu fatigué. On vous dit, prenez du temps, vous avez le temps ici, mais ça va se passer. Vous êtes en train de progresser, vous progressez. La progression ne va peut-être pas aussi vite que ce que vous voulez parce qu'il y a des ralentissements ici, mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire lentement mais sûrement. Contrairement aux signes d'air qui, ici, s'ils ne prennent pas des décisions, ils vont droit dans le mur. Ici, c'est quasiment assuré. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, vendredi 15 septembre. C'est aussi la nouvelle lune. On va voir ce qui nous attend pour le petit travail de cheminement de ce mois de septembre. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Je vous dis à tout à l'heure, 17h30, pour un live en direct. Et en attendant, bye bye.